Si tu n'as pas d'objectif, regarde au fond de toi, tu vas réussir à trouver cet objectif. Vous devez faire preuve de transparence avec vous-même. C'est tout. La solitude, c'est la solution à énormément de choses. Les gens ont peur de la solitude parce qu'ils n'ont jamais confronté le vide qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est la meilleure des choses qui aurait pu m'arriver. Parce que j'ai construit un ego suffisant, j'ai construit un caractère suffisant pour pouvoir me fier à moi-même. La solitude est présente parce que elle démontre votre capacité à être responsable de vous-même. Alors, la solitude. Ça, c'est un domaine extrêmement compliqué, extrêmement important et extrêmement précis. On est dans une société où justement on parle de société comme si on était toujours en communauté, comme si tout se passait très bien, comme si on pouvait se fier à tout le monde. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais été aussi seul malgré le fait qu'on soit entouré de personnes. Et ça, c'est problématique. Maintenant, en quoi la solitude est importante pour votre confiance en vous? Le souci, c'est que c'est pas tant la solitude. Quoi qu'il arrive, vous êtes venu au monde seul, vous allez mourir seul, et la plupart de votre vie, vous allez être seul. Vous allez avoir ce temps avec vous-même. Donc déjà, vous devez absolument optimiser ce temps-là. Le souci, c'est pas tant la solitude, c'est ce qu'on en fait avec. Parce que lorsqu'on est seul, on a le temps pour notre propre temps. Lorsqu'il y a cette solitude, beaucoup de personnes auront tendance à penser qu'il y a une forme de vide intérieur, sauf que je pense que ce n'est pas du tout le cas. La plupart des personnes ne se rendent pas compte que lorsqu'elles sont en dépression ou qu'elles ne se sentent pas bien, elles sont anxieuses ou autres, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas réellement réfléchi à quelle serait la solution adéquate à leur vie. La plupart des gens qui sont seuls auront tendance à mettre la faute sur autrui, si je puis dire. Oui, mais c'est parce que j'ai eu des difficultés lorsque j'étais enfant. Oui, mais c'est parce qu'on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Je ne vais pas vous mentir. Le monde entier s'en fiche. Pour quelle raison? Parce que chacun a sa vie, déjà d'une part. Ensuite, tout le monde a dû traverser ses difficultés. Même si vous voyez quelqu'un qui a confiance en lui ou je ne sais pas quoi, qui affirme telle ou telle chose, vous avez du mal à imaginer que cette personne-là a dû traverser des difficultés. Déjà d'une part, il ne faut pas faire preuve d'arrogance vis-à-vis d'une personne. Il faut respecter la personne qui est en face de nous parce que potentiellement, elle a dû traverser des épreuves compliquées, difficiles et qu'elle a tout simplement eu le courage de se relever et d'avoir la force d'avancer dans sa vie. Donc déjà, c'est très honorable. Mais ensuite, il faut que vous compreniez que votre capacité à être seul représente votre capacité à vous fier à vous-même. Donc, à avoir confiance en vous-même. Aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas confiance en eux parce qu'ils se fient à autrui. Vous ne devez absolument pas vous fier à autrui. Pour quelle raison? Parce que autrui n'est pas vous et que la personne ne sera pas exactement ce qui est bon pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de personnes vivent par procuration. Et vivre par procuration, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'extérioriser son existence, c'est le fait de mettre ses intérêts dans les mains d'autrui. Comme j'ai pu dire, vous avez un pouvoir intérieur. Ce pouvoir-là, vous devez de l'entretenir quotidiennement pour justement, lorsque potentiellement il y aura des phases assez compliquées, vous puissiez vous fier à cela. La solitude, c'est la clé de tout ça. Maintenant, fuir la solitude, ce n'est pas bon. Lorsqu'on est seul, en règle générale, on aura tendance à se morfondre, à dire je me sens seul, j'ai envie de sortir, tiens, je vais mettre un film et Netflix et ci et ça. On va essayer de combler ce vide-là parce que comme j'ai pu dire, qui dit solitude dit vide intérieur. Maintenant, j'aimerais que vous reveniez à votre âge d'enfant. Je parle notamment durant vos premières années. Même si vous en souveniez pas, un enfant, à un moment donné, quoi qu'il arrive, il va s'ennuyer. Il va s'ennuyer. Parce qu'admettons, il a plein de cadeaux, donc il est dans la routine, ou il est tout seul, il n'a pas de cadeaux, il n'a pas de jouets, bref, il est dans la routine. À un moment donné, quoi qu'il arrive, un enfant, il va s'ennuyer. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il commence à s'ennuyer? Il fait travailler son imagination. Et là, il s'amuse avec son imagination. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Votre imagination, c'est la création que le créateur a mis en vous. Ce que je veux dire par là, c'est que peu importe que ce soit Dieu, l'univers et tout, bref, vous avez un pouvoir intérieur. Ce pouvoir intérieur, c'est de créer des choses. Parce que vous avez le pouvoir de créer des choses. Mais pour ce faire, vous devez pouvoir vous fier à vous-même. Cette création arrive lorsqu'il y a un vide. Votre imagination. Lorsqu'il y a un vide, quoi qu'il arrive, on va essayer de le combler, ce vide. Maintenant, si vous comblez ce vide-là avec quelque chose extérieur à vous-même, vous allez toujours devoir dépendre de quelqu'un d'autre que vous-même. Donc, vous devez créer quelque chose qui part de vous-même vers l'extérieur et non pas de l'extérieur vers vous-même. Donc ce vide intérieur, vous ne devez absolument plus jamais le combler avec ce qui se passe à l'extérieur de vous. Ne vivez pas votre vie avec procuration. L'ennui, qu'est-ce que ça représente? Grossièrement dit, c'est le fait de se faire chier. Lorsque vous vous faites chier,
Vous dites, putain, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je m'ennuie, je peux faire ci, je peux faire ça, mais ça me fait chier. Enfin bref, vous vous ennuyez tout simplement, quoi. Et là, vous vous posez cette fameuse question, qu'est-ce que je pourrais faire? Et ça, c'est la meilleure des questions. C'est la meilleure des questions à vous poser. Qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'à partir de ce moment-là, vous vous dites, ok, j'ai le pouvoir de faire les choses. Parce que j'ai employé le terme je. Je suis la personne capable de régler ce problème. En l'occurrence, l'ennui. Et à chaque fois que vous entamez quelque chose dans votre vie et qu'il y a une forme de problème, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Effectivement, il y a des choses avec lesquelles vous n'avez pas spécialement l'aptitude pour pouvoir régler ces problèmes-là. Et là, bien sûr, c'est en ça où vous pouvez vous fier potentiellement à quelqu'un extérieur à vous. Mais vous devez déjà prendre le pour et le contre sur pourquoi je devrais aller voir quelqu'un d'autre, est-ce que je suis en aptitude de le faire moi-même ou pas. Après, c'est une question de temps, c'est une question de potentialité vis-à-vis de ce que vous allez apprendre. Si vous apprenez cette chose-là, est-ce que ça va vous faire perdre du temps ou au contraire en gagner? Parce que vous allez tout simplement apprendre à pêcher au lieu de demander simplement du poisson. Maintenant, quel temps cela va vous demander? Est-ce qu'il serait beaucoup plus efficace de payer justement, donc de demander à autrui pour avoir quelque chose? Parce que vous le vouliez ou non, même si vous ne donnez pas de l'argent, vous donnez le pouvoir à quelqu'un de vous apprendre quelque chose. C'est la même chose. Même les gens qui disent que oui, j'ai pas dépensé d'argent, il m'a donné ça gratuitement. Il n'y a pas une question de gratuité en fait. Quoi qu'il arrive, on demande quelque chose. Lorsque vous demandez quelque chose à quelqu'un, même s'il n'y a pas eu de transaction monétaire, vous remettez votre propre pouvoir à quelqu'un. Donc vous demandez quelque chose, vous donnez quelque chose, vous donnez l'approbation de quelque chose. Vous demandez l'approbation à quelqu'un pour qu'il vous enseigne quelque chose. C'est comme si vous payiez une formation. Donc c'est la même chose en fait. Vous réagissez avec le monde extérieur. C'est normal. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de ne pas le faire quotidiennement. Et, bien évidemment, c'est si vous demandez à quelqu'un ou si vous payez quelqu'un pour vous apprendre quelque chose, vous devez absolument faire en sorte qu'elle vous apprenne quelque chose et non pas qu'elle le fasse pour vous-même. Mais tout ça dépend de votre rapport à votre temps, si c'est beaucoup plus efficace que la personne le fasse, de bonne qualité, plutôt que apprendre, ça prend du temps, tout ça, tout ça. Lorsque vous êtes dans une forme de solitude, vous apprenez à faire les choses par vous-même. Donc vous apprenez à vous fier à vous-même. La plupart des gens sont dans une forme de dépression sans forcément comprendre que la solution vient de l'intérieur. Ils ont tenté médicaments, psychologues, psychothérapeutes. Tous les problèmes qu'ils ont eus dans leur vie, ils ont essayé de les combler avec quelqu'un d'autre, sans forcément mettre le pouvoir dans leur propre personne. La solitude, c'est la clé à tout ça. Vous savez, pour apprendre quelque chose, il faut parfois se confronter à cette chose-là. En l'occurrence, vous devez absolument vous confronter à vous-même. Comme j'ai pu dire, la première des relations que vous devez absolument entretenir, c'est la relation que vous avez avec vous-même. Et cette relation que vous avez avec vous-même représente votre partie consciente, subconsciente et inconsciente, si je puis dire. Il y a des choses qu'on l'on fait en général, on ne sait pas pourquoi, mais on l'a fait. On l'a fait tout simplement. Sauf que il faut qu'on arrive à aller en profondeur dans notre propre personnalité. Parce que avoir confiance en soi, c'est se connaître. Et énormément de personnes ne se connaissent absolument pas parce que justement, elles ont vécu pendant toute leur vie par procuration. Et ça, il faut que vous compreniez que c'est la clé de votre confiance en vous-même. Pour avoir confiance en soi, il faut apprendre à se connaître. Et pour apprendre à se connaître, il faut pouvoir communiquer avec soi-même. Lorsque vous êtes dans une relation avec quelqu'un, que ce soit intime, amicale, professionnelle ou je ne sais pas, même familiale, vous communiquez avec cette personne-là et vous apprenez à la connaître. Et là, c'est la même chose. La solitude, cela permet de vous connaître. Lorsque j'ai parlé des péchés, il faut que vous puissiez comprendre que les gens, ils ont tendance à dire « Ah, j'ai envie de faire ci. Ah non, là, j'ai envie de faire ça. Ah non, là, j'ai envie de faire ça. » Le seul moment où vous êtes réellement en adéquation avec vous-même, c'est quand vous vous empêchez de faire des choses qui ont une gratification immédiate pour quelque chose de plus grand. En général, c'est pour vos objectifs, c'est pour vos rêves, c'est pour votre ascension personnelle, votre développement personnel tout simplement. Mais la plupart du temps, les gens, ils vont suivre leur instinct basique en mode « Ah, mais là, tiens, j'ai envie de faire ça. Ah, mais j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. » Il y a une forme de manque de contrôle, manque d'exigence, manque de standards, manque de discipline. Et la solitude est extrêmement importante parce qu'elle vous permettra d'être confronté à votre personnalité et de voir ce qui va dans votre sens et ce qui ne va pas dans votre sens. Est-ce que vous êtes totalement en adéquation avec ce que vous voulez faire, avec ce que vous faites quotidiennement pour atteindre vos objectifs? La solitude, c'est la clé. Pour être clair, hein, la solitude, c'est la clé de votre ascension, de votre confiance en vous. Parce que vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez vous poser des questions que vous n'osiez peut-être pas vous poser. Parce que vous avez peur de ces réponses. La peur est extrêmement importante. Qui dit peur, dit limite. Qui dit peur, dit qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur. Comment faire pour affronter cette peur. Et là, vous devez avoir
le courage comme réponse. Aller plus loin, ça va faire en sorte que vous pouvez vous fier à vous-même sur des situations où c'était considéré comme impossible à avancer. Parce que lorsqu'on a peur, on se dit c'est impossible. Sauf que ce n'est pas le cas. C'est simplement des barrières mentales. Vous devez absolument retirer ces barrières mentales qui sont à l'intérieur de vous. Pour ce faire, vous devez faire preuve de transparence avec vous-même. Quand je parle de transparence, c'est d'absence de déni. Lorsque je parle d'absence de déni, c'est d'être dans une forme de solitude constante pour pouvoir apprendre à vous connaître. C'est tout. La solitude, c'est la solution à énormément de choses. Les gens ont peur de la solitude parce qu'ils n'ont jamais confronté le vide qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Personnellement, j'ai souvent mangé ma solitude, mais sur le long terme, je me rends compte que c'est la meilleure des choses qui aurait pu m'arriver. Parce que j'ai construit un ego suffisant, j'ai construit un caractère suffisant pour pouvoir me fier à moi-même. Le monde entier n'est pas d'accord avec moi, c'est pas grave, je sais où je vais. Parce que je me suis fié à moi-même durant énormément d'années de ma vie. Et je sais que j'ai le pouvoir de ma propre vie. Je me dois d'être responsable de ma propre existence. Et c'est la même chose que vous devez faire pour vous-même. Vous devez embrasser la solitude pour pouvoir faire en sorte de créer un ego suffisant, un caractère suffisamment fort, suffisamment solide pour avoir confiance en vous-même. Cela passe par une forme de répétition. Tout ce qui est zone de confort, vous devez absolument sortir de celle-ci. Qui dit zone de confort dit zone d'inconfort. À partir du moment où vous allez rentrer dans quelque chose qui est inconfortable, considérez que le terme peur arrivera, parce que vous ne connaissez pas tout simplement, et le courage devra se manifester. Maintenant, pour avoir ce courage, vous devez absolument confronter votre volonté d'avancer, c'est-à-dire vos rêves, vos objectifs, avec votre situation actuelle. Et pour confronter votre rêve, votre objectif avec votre situation actuelle, vous devez absolument faire en sorte de communiquer avec vous-même. Et tout cela passe par la solitude. Être seul, c'est la meilleure des manières pour avancer dans sa vie. Effectivement, cela demande du courage, mais c'est votre vie. Pour pouvoir avancer, vous devez faire preuve de courage. La peur n'est pas une option concernant vos rêves. Vos objectifs sont censés vous maintenir dans la bonne direction. Mais la peur a été apprise. Un enfant, lorsqu'il vient au monde, il n'a pas peur. La peur a été apprise. C'est triste à dire, mais au fur et à mesure de notre vie, lorsqu'on ne nous montre pas comment faire, il y a énormément d'incompétences apprises. C'est pas voulu, hein, c'est une simple incompétence de notre propre situation, de notre propre vie, apprise. Parce qu'il est mieux qu'on soit des salariés qui ne peuvent pas réfléchir et qui ne peuvent pas avancer par eux-mêmes. On a fait de nous des moutons. Voilà pourquoi il est extrêmement important de ne pas être un mouton, parce que lorsqu'on est un mouton, on n'a pas forcément l'occasion d'être seul. On suit tout simplement. Là, je vous demande tout simplement d'être seul pour vous fier à vous-même. Vous confronter à vous-même. Avoir peur des réponses est normal. Mais ne pas les confronter, ça, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi il est important de mettre des standards, voilà pourquoi il est important de mettre des exigences à votre vie et d'avoir un objectif, un goal, un rêve. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément d'objectif. Mais tout est lié en soi. Si tu n'as pas d'objectif, regarde au fond de toi, tu vas réussir à trouver cet objectif. Si tu as un objectif, regarde au fond de toi, tu vas réussir à te confronter et à, entre parenthèses, travailler sur ta personne actuelle qui n'est pas au niveau pour atteindre ton rêve. Et du coup, avoir confiance en toi parce que tu passeras un cap en termes d'exigence et de standards parce que justement, tu te seras confronté. Quoi qu'il arrive, vous devez tôt ou tard vous confronter à quelque chose. Si c'est contre quelqu'un, ça sera contre quelqu'un. Si c'est contre vous-même, ça sera contre vous-même. Mais quoi qu'il arrive, ça c'est une obligation. Vous devez vous confronter contre vous-même. Communiquer avec vous-même. Et je parle de confrontation parce qu'on a tendance à fuir, à avoir peur. Ce n'est pas censé être une confrontation. C'est censé être une forme de communication. On ne vous a pas appris à communiquer avec vous-même. Apprenez à communiquer avec vous-même. Vous devez absolument communiquer avec vous-même pour savoir ce que vous voulez pour vous-même. Mais soyez prêt à en assumer les conséquences. Soyez responsable de votre propre vie. Mais pour ce faire, vous devez être seul. Parce que pour avoir confiance en vous-même, uniquement vous, vous devez être seul avec vous-même. Tout simplement. La solitude est la clé d'énormément de choses. La plupart des grandes constructions de cette planète ont été faites par des hommes ou des femmes qui se sont retrouvés dans une situation de solitude. L'ennui d'un enfant crée du génie. C'est la même chose pour vous. Votre solitude vous permettra de créer une forme de génie intérieur. Créez votre propre génie intérieur. Ce génie intérieur se manifestera de par l'ennui, de par la clarté, de par la transparence intérieure vis-à-vis de vous-même.
Votre conscient, votre subconscient, votre inconscient, il est à l'intérieur de vous. Mais vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je veux? Qui je suis? Pour vous-même. Vous ne devez pas vous définir de par simplement un prénom ou je ne sais pas quoi. Vous devez vous définir de par ce que vous faites quotidiennement, parce que en fonction de ce que vous allez faire, vous allez émaner une certaine fréquence et vous allez aller dans telle ou telle direction. Ce que vous pensez et ce que vous êtes. Sauf que ce que vous êtes représente tout ça. Donc, commencez à vous poser la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais pour atteindre mes objectifs? Je peux tout être, je peux tout avoir. Maintenant, est-ce que je suis prêt à faire les choses? C'est toujours ça la question. Est-ce que je suis prêt à faire les choses? Maintenant, posez-vous la question, est-ce que je suis prêt à me confronter à mes propres questions? C'est en ça où potentiellement tout ce qui est psychologue ou je sais pas quoi, c'est intéressant, c'est parce qu'on pose des questions qui sont intéressantes. Le souci, c'est que j'ai tendance à penser que tout ce qui est psychologue, je sais pas quoi, on aura tendance à vous dire ce n'est pas de votre faute. Non, moi je pars du principe que quoi qu'il arrive, c'est de votre faute. Et même si ce n'est pas de votre faute intrinsèquement, ça reste malgré tout votre vie, donc ça reste malgré tout de votre propre responsabilité. Donc faites preuve de responsabilité quoi qu'il arrive. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait des choses auparavant. Ce que vous n'avez pas aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas fait les choses auparavant. Ce que vous allez avoir demain, c'est parce que vous avez fait les choses aujourd'hui. Ce que vous n'allez pas avoir demain, c'est parce que vous n'avez pas fait les choses aujourd'hui. Donc, commencez dès maintenant à implémenter une forme de solitude intérieure pour pouvoir apprendre qui vous êtes. Cette solitude-là doit entrer dans une forme de fréquence individuelle. Pour ce faire, outre les relations sociales que nous avons avec les humains, vous devez absolument apprendre à vous reconnecter avec vous-même. Donc, le silence est important. Solitude et silence vont de pair. Vous devez absolument écouter votre voix intérieure, donc faire preuve de silence. Les affaires de bruit extérieur, les affaires de téléphone, les affaires de musique, les affaires de parler avec quelqu'un, les affaires de messages, de notifications, ce n'est pas bon parce que ça aura tendance à vous déconcentrer. Vous devez faire preuve de concentration pour pouvoir vous améliorer individuellement parlant. Qui dit solitude, qui dit génie, dit concentration. Qui dit génie, concentration, dit silence. Pas de bruit. Le bruit intérieur. En écoutant le bruit extérieur, vous allez toujours vous fier à ce qui se passe à l'intérieur. Vous allez réagir. Vous ne devez pas être réactionnaire. Vous ne devez pas avoir une forme de réaction. Vous devez être dans l'action. Qui dit action dit ça vient de vous, ça va vers l'extérieur. Pas de extérieur à l'intérieur. Lorsqu'il y a de l'extérieur à l'intérieur, c'est une réaction. L'action, c'est le pouvoir qui part de l'intérieur de vous à l'extérieur. Pour ce faire, vous devez faire preuve d'un silence total. Par silence, ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir du bruit à l'extérieur de vous, mais vous devez vous fier à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous devez absolument vous concentrer. Ça veut dire, potentiellement, je ne sais pas, vous fermez les yeux et vous vous écoutez parler. Vous vous posez des questions intérieures, comme si vous parliez avec votre âme. Comme j'ai pu dire, il y a une forme de relation avec vous-même. Donc, vous devez entretenir cette relation. Donc, vous devez communiquer. Donc, vous devez vous poser des questions. Il n'y a pas de question où vous dites « Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça ». Vous faites quelque chose « Ah, je ne sais pas ». Non, vous n'êtes pas conscient de la chose. Vous devez absolument être conscient de la chose. Vous devez absolument vous maîtriser. Et c'est ça. Les gens n'ont pas confiance en eux parce qu'ils n'ont pas confiance en leur capacité à être fiables pour eux-mêmes. Et pour ce faire, cela passe par une forme de transparence et de cohérence. Les gens ne sont pas cohérents. Ils vont faire des choses qui ne sont pas en adéquation avec leur objectif. Et c'est exactement ça qui fait que les gens n'ont pas confiance en eux. Vous devez faire preuve de cohérence. Cette cohérence passe par un silence intérieur. Les bruits extérieurs à votre vie ne sont pas votre vie. Ils sont extérieurs à votre vie. Le bruit intérieur à votre vie, c'est votre âme. Écoutez votre âme. Faites preuve de silence. Et pour ce faire, vous devez embrasser la solitude. Solitude est égale silence intérieur. N'hésitez pas à sortir dehors, à marcher, sans écouteurs, tout ça, à écouter simplement vos pensées et à trouver des solutions à votre propre vie. En trouvant des solutions, vous allez commencer à vous fier à vous-même. Et vous allez commencer à être responsable. Les gens, à chaque fois, demandent des solutions extérieures pour leur propre vie, alors que c'est leur propre vie. Trouvez des solutions à votre propre vie. Et vous allez commencer petit à petit à avoir confiance en vous. Et petit à petit, au fur et à mesure, étape par étape, vous allez commencer à embrasser la liberté, avoir une forme d'indépendance émotionnelle, tout ça, tout ça. La solitude, c'est la clé. C'est important. C'est dur, mais c'est justement pour ça que c'est important. La solitude est présente parce que elle démontre votre capacité à être responsable de vous-même. Soyez un génie intérieur. L'ennui doit créer le génie. Fiez-vous à vous-même. Soyez responsable. Oui, bien sûr, vous avez raison.